Allez, c'est parti, vidéo d'entraînement sur le chapitre Beer-Lambert. En fait, c'est composition d'une solution chimique, première aspect physique-chimie. On va parler dans ces deux exercices parce que tu vois, il y a deux exercices mais qui vont être assez faciles, assez rapides. C'est que de l'application. On va parler de l'application de ton cours justement sur la partie Beer-Lambert. Donc Beer-Lambert, on retrouve des concentrations d'espèces dissoutes en solution grâce à la mesure d'un paramètre physique qu'on appelle l'absorbance. Et petite parenthèse, sache que ce chapitre-là, Beer-Lambert, cette technique-là, on va la réutiliser après dans le programme de chimie en terminale. D'ailleurs, il y a un chapitre de terminale qui reprend ce que tu fais en première sur Beer-Lambert. J'ai pas trop compris pourquoi on le fait en première et pourquoi on le fait aussi en terminale. Je sais pas, je pense qu'ils auraient pu se contenter d'introduire la notion en terminale, mais bon, c'est comme ça dans le programme actuel, donc on fait avec. Pour l'exercice 4, je t'ai redonné le cercle chromatique parce qu'on en a besoin quand on veut donner la couleur d'une solution ou la couleur ouais, d'une solution dans laquelle on a une espèce qui est dissoute. On nous donne ici le spectre d'absorption du carotène. Là. Donc le spectre d'absorption, c'est écrit en anglais sur cette figure-là, mais il faut savoir, c'est toujours la même chose. Qu'en abscisse d'un spectre d'absorption, tu vas retrouver les longueurs d'onde, donc des valeurs de lambda, ici en nanomètres. Et en ordonnée d'un spectre d'absorption, tu retrouves l'absorbance. L'absorbance grand A. Je te le note parce que sur cet exercice, c'est écrit en anglais. C'est écrit en anglais absorption, mais bon, ça veut dire, ça désigne l'absorbance. Ok, donc longueur d'onde, absorbance en fonction de la longueur d'onde. On peut écrire que ce spectre-là, un spectre d'absorption, c'est A en fonction de lambda. Si tu veux le regarder sous un œil mathématique, c'est comme ça que ça se représente. Et on voit apparaître sur le spectre d'absorption un pic d'absorbance qui correspond à certaines valeurs de longueur d'onde. Donc ça représente les longueurs d'onde, la longueur d'onde pour laquelle l'espèce, le carotène, va absorber majoritairement le rayonnement. Donc le carotène, d'après le spectre d'absorption, le carotène absorbe majoritairement les rayonnements qui correspondent à 450 nanomètres. C'est-à-dire le carotène absorbe majoritairement un rayonnement qui correspond à du bleu-violet. Tu vois, je suis ici à peu près à 450 nanomètres. Et on te demande la couleur du carotène, donc la couleur de la solution dans laquelle tu vas dissoudre le carotène. Eh bien, la couleur de la solution, ça sera la couleur complémentaire, donc la couleur qui est située en face sur le cercle chromatique, c'est-à-dire du jaune orangé. Voilà, c'est comme ça qu'on répond à ce genre de questions. Et je te garantis que ce genre de questions, alors je suis sur exercice 4, je vais rédiger un petit peu comme ça, tu peux avoir une rédaction type ou une rédaction classique sur ce genre de questions. Et voilà, je te disais, je te garantis que ça, tu retrouves exactement ce genre de questions dans des exobacs, littéralement, dans niveau, donc niveau terminal spécifique chimie. Tu as exactement ce genre de questions qui peut démarrer un exercice bac qui porte sur Beer-Lambert. Donc on dit, d'après, j'écris rapidement, mais j'écris les idées principales. D'après spectre d'absorption, j'écris pas tout. D'après spectre d'absorption, le carotène absorbe majoritairement. Donc je te dis en même temps que j'écris, mais bien que je n'écrive pas tout. Le carotène absorbe majoritairement des rayonnements de longueur d'onde proches de 450 nanomètres. Donc c'est lambda max. Dans ton cours, ce lambda, on l'écrit, on l'appelle lambda max. Donc lambda environ égal à 450 nanomètres. C'est-à-dire les rayonnements bleu-violet. Donc rayonnement bleu-violet. On va mettre entre parenthèses voir cercle chromatique. Voir cercle chromatique. Donc, le carotène renvoie ou transmet, on va plutôt écrire transmet, le carotène transmet la couleur complémentaire, c'est-à-dire jaune orangé, comme on peut le voir ici, et entre parenthèses, on va dire voir cercle chromatique, c'est-à-dire jaune orangé. Entre parenthèses, voir cercle chromatique. Encore.
Et sur une question comme ça, bon désolé c'est mal écrit mais parce que j'essaie d'écrire un peu vite aussi, sur une question comme ça, vraiment on va vouloir que tu expliques, que tu fasses ressortir le mot couleur complémentaire. C'est le terme technique qu'on va vouloir voir apparaître sur ta copie, couleur complémentaire. Euh, Terme technique aussi, absorption du lambda max, enfin dans le lambda max égale à 450 nanomètres. Tout ça il faut que tu dises. Et on aurait pu rajouter, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, on aurait pu rajouter à ce niveau-là, hop, on l'a dit plus ou moins, mais on peut préciser ici avec la petite astérisque là que je t'ai mis, entre parenthèses, pic d'absorption. Pic d'absorption. Et si vraiment tu peux rendre un document avec ta copie, alors tu fais carrément apparaître, avec des pointillés, tu fais carrément apparaître la graduation correspondante à lambda max. Et tu peux faire apparaître ici le pic d'absorption. Ok? Donc c'est une question archi classique, la question posée dans l'exercice 4. Il faut savoir répondre à ce genre de choses. Et on va faire dans la continuité, dans la foulée de l'exercice 5, qui est l'autre chose ultra classique à faire, à savoir faire sur Beer-Lambert. En fait, il n'y a pas à savoir en dire des tonnes. En fait, sur Beer-Lambert, c'est principalement savoir retrouver la longueur d'onde de travail. Ah oui, je t'ai pas précisé, l'autre question classique qu'on peut te poser dans les exercices, c'est de te demander quelle est la longueur d'onde qu'on va utiliser pour le spectrophotomètre, qui est l'appareil de mesure de l'absorbance. Et tu l'utilises en TP, parfois en première, mais en tout cas en terminale. Eh bien, pour déterminer la longueur d'onde de travail du spectrophotomètre, tu prends le lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde pour laquelle l'espèce absorbe le plus le rayonnement. Tu travailles au lambda max. Ok? C'est une autre question classique. Et donc l'autre chose à savoir faire avec Beer-Lambert, principalement, je veux dire au niveau le b.a.-ba de ce que tu dois maîtriser, c'est de savoir interpréter et utiliser la loi de Beer-Lambert. Donc loi de Beer-Lambert, elle te dit que la concentration d'une espèce dissoute en solution égale K fois que l'absorbance pardon égale K fois la concentration. Tiens d'ailleurs, parenthèse aussi, là encore. Parfois les élèves, parce qu'on leur dit, parce qu'on introduit les notions dans le cours, sur Beer-Lambert, on introduit la notion en utilisant uniquement la concentration molaire. Et je vois que parfois les élèves posent la question sur ma chaîne beaucoup. Quand on est dans un exercice où on va utiliser non pas la C molaire mais la C massique, la concentration massique, les élèves disent ah mais moi on m'a dit que ça marchait avec la concentration molaire et là on parle de la concentration massique, est-ce que ça marche quand même? Bien sûr, en fait là tu peux utiliser concentration molaire ou concentration massique, c'est pareil, la loi sera la même. Donc après il reste à savoir dans un exo, est-ce qu'on te parle de concentration molaire? Est-ce qu'on te parle de concentration massique? Ça c'est à toi de le déterminer en regardant l'énoncé, en regardant les unités, toujours regarder les unités. Et ici, en l'occurrence, dans cet exercice sur ce graphe-là, tu as vu qu'au niveau des abscisses, on nous parle en mol par litre. Donc, on est en train de parler d'une concentration molaire. On donne ci-dessous la droite d'étalonnage d'un dosage spectrophotométrique du carotène, donc la même espèce dont on parlait dans l'exo d'avant. Petit a, l'absorbance d'une solution de carotène vaut 0,9 et déterminer graphiquement sa concentration C. Donc c'est vraiment l'utilisation du graphique. A égale 0,9. On va se placer à 0,9 sur le graphique. Donc 0,5, 1, 0,5, ça doit être gradué de 0,9, c'est à peu près là. Hop. C'est trop petit les petits traits, mais t'as compris, tu te mets en ordonnée à 0,9. Tu te projettes sur le graphique et tu vas lire l'antécédent. Voilà. Donc la lecture, elle se fait dans ce sens-là. Hop, hop. Ici, je suis à 0,9. C'est la valeur d'absorbance. Et en abscisse, c'est 1 tiré pour 0,1 a priori. Donc là, on est à 3,1. 3,1. Attention, 10-3 mol par litre. Ok, il y a 10-3 ici. Passe pas à côté de ce fois 10-3. Ça fait partie de la mesure écrite en abscisse. Donc on lit graphiquement. C'est environ 3,1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Ok. Question B. Déterminer le coefficient directeur de cette droite.
Ici, on fait des maths. Pour le coefficient directeur, tu as besoin que d'un seul point avec ce genre de droite, puisque ces droites, elles passent par 0, 0, donc l'origine du repère. Tu as besoin que d'un autre point dont tu puisses lire facilement les coordonnées. Celui-là, il a l'air assez facile, ce point-là. Parce que là, on est au milieu, je crois. Ouais, là, on est au milieu. Donc, on est à 3,5. Et puis là, on est à 1. Voilà. Donc, coefficient directeur, petit b. Coef directeur. Le coef directeur, en fait, c'est K. C'est le coefficient de proportionnalité. K égale ordonnée moins ordonnée, donc 1,0 moins 0, sur abscisse moins abscisse, donc 3,5 moins 0. Ici, on est en train d'utiliser ce que tu sais faire normalement en maths sur la détermination du coefficient directeur d'une droite. Et si jamais, en première, tu as des difficultés sur ça, alors tu dois impérativement te remettre à niveau. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut te remettre à niveau parce que on utilise tout le temps des lectures de coefficient directeur sur des droites en première SPSPC et en terminale spé physique-chimie aussi. Tu vas retrouver énormément de fois cette technique mathématique, déterminer un coef directeur. Donc c'est primordial de savoir faire. Avec deux chiffres significatifs, ça fait environ 0,29. Tiens, petite question aussi qui a son importance. Quelle est l'unité? Quelle est l'unité ici du 0,29? Ah bah, ici, tu vas faire quoi? Tu vas faire de l'analyse dimensionnelle, comme je te dis toujours. Analyse dimensionnelle, tu regardes l'unité au numérateur. J'ai quoi ici? J'ai une absorbance. Une absorbance n'a pas d'unité. Tu regardes l'unité du dénominateur. Qu'est-ce que j'ai au dénominateur? J'ai des moles par litre. Donc, quand tu divises un truc sans unité par des moles par litre, tu obtiens des litres par mol. C'est l'inverse des moles par litre, c'est des litres par mol. Ça s'appelle de l'analyse dimensionnelle. Donc, c'est le coefficient directeur de la droite qui vaut 0,29 litres par mol. Ok? On fait la dernière question. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, si tu la trouves utile, si tu apprends des choses et que tu penses que ce genre de vidéo, c'est vraiment ça qui te permet de progresser, alors je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Bien sûr, à t'abonner, également à partager, diffuser la vidéo autour de toi sur tous tes réseaux. C'est comme ça que tu m'aideras à faire grandir cette aventure de cette chaîne YouTube. Et en même temps, si tu es abonné à cette chaîne, tu reçois toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. Et il y en a beaucoup parce que je poste régulièrement, comme tu le sais probablement déjà. Peut-être pas d'ailleurs si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo. Donc voilà, merci d'avance de t'abonner et de participer à donner de la visibilité à ce travail. Merci à toi. On continue donc dernière question. Retrouver la concentration C par le calcul. Alors on a trouvé le coefficient directeur. Donc on peut dire que l'absorbance c'est égal à 0,29 multiplié par la concentration. Ok, j'ai repris la valeur que j'ai trouvée et je l'ai réinjectée dans l'expression littérale de la loi de Beer-Lambert. Ici, on aurait pu écrire, c'est ici qu'on aurait pu écrire que la loi de Beer-Lambert, c'est ça. Voilà. Que K représente le coefficient directeur de la droite. K est le coef directeur de la... Alors, mot technique aussi, ça s'appelle une droite d'étalonnage. K représente le coef directeur de la droite d'étalonnage. Donc, A égale 0,29 fois C. Donc, il nous avait dit que A était égal à 0,9. Hop. Et toi, tu cherches la concentration. Donc, j'ai repris l'absorbance de 0,9. Et on nous demande de retrouver la concentration qu'on a mis en évidence tout à l'heure, la 3,1 10-3. On nous demande de le retrouver par le calcul. Oh! J'ai fait une grosse erreur. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu l'erreur? C'est pas 3,5 ici, là. C'est 3,5, 10-3. Et oui, en plus, je t'ai dit de faire attention à ça. Et là, alors cette erreur n'était pas prévue, bien sûr. C'est une erreur dite pédagogique, on va dire. Et ben typiquement, ça te montre ce qui doit se passer quand tu fais des erreurs dites d'inattention. Parce que là, c'est clairement de l'inattention. Comme je te parle, en même temps, j'explique des choses. Donc, il y a de l'inattention. Pour ne pas tomber dans ce piège des erreurs d'inattention qui te bouffent des points en contrôle, ce qu'il faut faire impérativement, ce que tu dois faire impérativement, c'est de vérifier tout le temps, tout le temps, tout le temps les réponses que tu donnes au fur et à mesure. Tout le temps, tu vérifies. Donc ça fait en fait 2,8
2,9 fois 10 puissance 2. Tu vérifies tout le temps tes résultats. Et c'est ce que je viens de faire à l'instant en fait. En te parlant, en même temps, j'ai vérifié si j'avais pas dit de conneries, si j'avais pas fait de bêtises au niveau des calculs. Et c'est comme ça que je me suis dit, attends, j'ai pas mis le 10-3 là, au dénominateur. Et du coup, mon résultat pour K est faux. Et c'est comme ça que tu dois faire en contrôle, typiquement. C'est ça que j'apprends à faire à mes élèves d'ailleurs, hein, quand on fait des séances d'accompagnement personnalisé. On parle beaucoup des erreurs d'inattention parce que beaucoup d'élèves perdent beaucoup de points sur ces erreurs d'inattention. Et t'as vu, malgré l'expérience, malgré le fait de connaître à fond les sujets, eh ben, moi-même je peux faire des erreurs d'inattention. Ton prof au tableau peut faire des erreurs d'inattention. C'est pas le problème de faire des erreurs d'inattention. Le problème, c'est de ne pas savoir les vérifier. À partir du moment où je sais que je fais des erreurs d'inattention et que je peux en faire, je suis humain, hein, on est tous humains, à partir de ce moment-là, faut que j'ai des outils en fait de vérification pour valider mes réponses au fur et à mesure. Faut que je sache retrouver, relire ce que je fais et retrouver éventuellement mes erreurs et les corriger pour ne pas perdre des points. Donc là, il y avait une erreur et le coefficient A, c'est pas 0,20, le coefficient K, pardon, c'est pas 0,29, c'est 2,9 fois 10 puissance 2. 2,9 fois 10 puissance 2. En fait, j'ai pensé à ça et j'ai pu revoir que j'avais fait une erreur parce que en écrivant 0,29, j'étais en train de me dire, tiens, quelle valeur je devrais retrouver pour C parce qu'on me demande de retrouver. Et c'est là que j'ai vu que je devais retrouver 3,1 10-3. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas réutilisé le 10-3 qui figurait sur les aptitudes. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte parce que j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je devais retrouver comme résultat. Bon, tout ça, c'est les petites méthodes. Le fait de toujours savoir ce qu'on va retrouver comme résultat, de toujours anticiper ses réponses. C'est ces méthodes-là dont je te parle que moi, j'aide beaucoup les élèves à mettre en place. Quand je les accompagne en accompagnement perso, je leur parle de tout ça, le fait de trouver ses résultats à l'avance, anticiper les résultats, essayer de vérifier ce qu'on va retrouver. Tout ça, ça fait partie de la bonne dynamique à mettre en place quand tu veux réussir tes exos et réussir tes exos en contrôle. Donc 0,9 sur 2,9 10 puissance 2, ça fait 3,1 fois 10 puissance moins 3. Aucune surprise, hein, mol par litre. Aucune surprise, parce que c'est effectivement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure par la lecture graphique. Ok. Donc cohérent. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo intéressante du point de vue, rien que du point de vue de la petite erreur d'inattention, parce que ça m'a permis de parler de quelque chose que tout le monde fait, les erreurs d'inattention, en maths ou en physique-chimie, peu importe. Et ça m'a permis de te montrer concrètement qu'est-ce qui peut amener à retrouver ou à voir son erreur d'inattention, à la corriger avant de rendre sa copie. Tu vois, là, si j'avais fait la vidéo sans me rendre compte de l'erreur d'inattention et que je t'avais donné un résultat faux, ça aurait fait une vidéo un peu bizarre. Tu te serais dit, ah bah il est bizarre ce gars, il nous donne des résultats faux, ses corrections elles sont fausses, c'est nul, tu vois. Et ça aurait été un mauvais point. Mais le fait de vérifier ses erreurs, de retrouver ses erreurs, de vérifier ce qu'on écrit, ça permet de se corriger, ça permet de valider et à la fin de donner quelque chose de bon. Et pour ce qui est de toi en contrôle, bah, ça te permet de rendre une copie sans erreur d'inattention et donc de ne pas perdre des points bêtement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux aller plus loin justement sur ta réussite en maths ou en physique-chimie, si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, regarde sur mon site internet tout ce que je te propose. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ou contacte-moi sur Insta directement. Tout ça, c'est en descriptif de la vidéo. Et je me ferai un grand plaisir de répondre à tes questions. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!